Bienvenue sur review.com pour la présentation du nouvel iPhone, celui que l'on attendait tous, grosso modo, à peu de choses près, l'iPhone 4. On aura mis un peu de temps à le récupérer, sans doute dû à l'énorme demande, puisque pour rappel, il s'en est quand même vendu 1,7 million sur 3 jours de commercialisation, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, on l'a enfin entre nos mains. On doit avouer que, alors il y en a qui préféreront, d'autres qui détesteront, mais un design qui est quand même beaucoup plus carré, plus fin aussi, pas plus léger. En main, on a même l'impression qu'il est beaucoup plus lourd, alors qu'en réalité, sur la balance, il n'y a que 2 grammes de différence, je crois. Donc, on se retrouve avec un téléphone qui est, malgré tout, dans l'esprit Apple. C'est clair qu'on ne peut pas confondre avec un Samsung ou avec un HTC. La face avant et la face arrière, c'est du verre, comme on avait pu le mettre dans notre compte rendu de la conférence. Donc, une fois en main, c'est vraiment très agréable, il ne va pas déraper, on a vraiment une sensation de solidité, contrairement au plastique de l'iPhone 3G et 3GS. On retrouve le traditionnel bouton sur la face gauche pour activer le vibreur ou pas, monter, baisser le son. Sur la partie supérieure, on trouve le jack, un second micro pour atténuer donc les sons extérieurs, le bouton de mise en marche, classique. La face droite, donc, on retrouve le port pour la mini SIM, enfin la micro SIM. On ne la sortira pas parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que c'est une véritable chienlit à le sortir. Là, c'est vraiment un très mauvais point, mais bon, heureusement, une carte SIM, ça se met une fois, pas deux. Et en dessous, on retrouve donc le traditionnel haut-parleur, micro et la prise pour brancher en USB. Un dernier mot sur ce qui fait polémique, les antennes, les amplificateurs antennes. Donc on en a une partie qui est ici et l'autre partie qui est ici. Pour l'avoir testé, pour avoir cherché à voir si effectivement on perdait de la batterie une fois serré entre nos charmantes mains, oui, on peut faire le test. Là on est qu'en Edge, pas en 3G, mais vous voyez que ça ne change absolument rien. J'ai beau le tenir très fort, de toutes les façons possibles et imaginables, de le retourner, de le tenir, de machin, non, il n'y a rien à faire, il ne perd pas de réseau. Donc on ne sait pas tellement quoi en penser, on a fait le test également en 3G, pas de différence. Voilà, on imagine que ceux qui ont constaté le problème doivent vraiment avoir quelques soucis avec leur appareil. Après, est-ce que ça touche tous les téléphones ? On n'en est pas sûr. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui auraient ce problème-là, il existe des coques, comme celle-ci, qui, d'après Apple, atténueraient le phénomène. Ça se met assez facilement et ça protège l'appareil en cas de chute. Hop là. Voilà. Bon, ça devient un peu moins sexy puisque les bords à lui disparaissent, alors que ça fait quand même partie du charme de l'appareil. Ça arrondit les bords, donc finalement pour ceux qui préféraient le design un peu arrondi du premier iPhone pourront retrouver leur marque. Voilà. Pour terminer sur la présentation extérieure, on a, comme vous avez pu le constater, un petit capteur vidéo à l'avant, donc pour le FaceTime, pardon, la fameuse application. On ne pourra pas la tester aujourd'hui pour deux raisons, c'est que d'une part, on n'a pas d'interlocuteur qui est également le Wi-Fi à proximité pour pouvoir l'essayer, et surtout on n'a pas d'interlocuteur avec le Wi-Fi à proximité ayant également un autre iPhone, tout simplement. De l'autre côté, on a le nouveau capteur 5 mégapixels qui fait des photos assez sympas, on va pouvoir vous le montrer par la suite, et le flash LED. On va juste terminer la présentation en comparant à deux téléphones qui sont grosso modo dans la même veine. Donc on a le HTC Desire et le BlackBerry Bold 9700. Donc là on a bien des utilisations différentes. D'un côté on a donc Android en version 2.1. Donc encore une fois, bon, j'imagine que tout ça c'est quelque chose de connu pour la plupart d'entre vous. Et de l'autre on a le BlackBerry OS 5.0 qui marche d'ailleurs très bien. Bon, passons au concret, à ce qui nous intéressera plus, le logiciel. Alors l'écran, on nous en a inventé des mérites, en long, en large, en travers, donc avec un affichage très précis. Dans les faits,
Oui, on voit une différence, c'est clair, on voit une différence avec l'ancien iPhone. C'est assez sensible. Après, il faut vraiment réussir à coller son œil contre l'écran pour pouvoir distinguer effectivement la finesse des caractères et des images. Sauf qu'il y a un moment où l'œil n'arrive plus à faire la différence, de toute façon, c'est flou. On va essayer avec la caméra. Vous voyez, donc là on perd vraiment pas on perd vraiment pas en qualité. Donc là je suis vraiment très proche de l'objectif. Et on voit que le bouton App Store, réglage, reste. Voilà. Après ça va peut-être être difficile pour l'objectif de faire le focus. Voilà. Là je peux pas faire plus proche, je suis littéralement collé contre l'objectif. Et ça reste vraiment parfaitement lisible. Donc ça, c'est clair que là-dessus, il n'y a rien à dire, le contrat est rempli. Après, c'est l'iPhone OS 4, enfin c'est l'iOS 4, c'est du vu, revu et revu, on connaît, on a le le multitâche, donc ça c'est connu, on a la gestion des répertoires, on a l'appareil photo qui fait également vidéo en HD. Alors, le focus se fait en appuyant sur l'écran, et le cliché se prend instantanément. On peut changer d'écran, de caméra en appuyant ici. Donc là, on voit évidemment la caméra. Vous voyez, ça se fait assez rapidement. Et puis encore une fois, on a la traditionnelle galerie qui se suit comme ça. Enfin, pour terminer rapidement cette très rapide prise en main, la grosse différence par rapport, par exemple, avec un iPhone 3GS qui serait équipé du même système d'exploitation, c'est la fluidité. Là, on peut vraiment on peut lancer n'importe quel jeu et revenir très rapidement, n'importe quoi. Ça, toc. On lance le jeu. Un petit peu long à charger, voilà, new game. Non. Voilà. Voilà, donc on a tranquillement notre jeu. Il va se mettre en pause. On va lancer notre application. Alors, vous voyez, ça se fait quand même de façon très rapide. Ça a été très fluide le changement d'application. Et on peut y revenir. Voilà. Voilà, donc pour ça, c'est du connu. Après, il n'y a pas d'énormes différences finalement avec les autres iPhones. C'est une évolution. On a un capteur photo qui est plus sympa. On a un design qui est nouveau. Donc rien que ça peut justifier pour certains. On a une réception qui est plutôt sympa. On a regardé, on a des endroits où on captait pas vraiment, notamment avec le BlackBerry ou l'iPhone 3GS et avec lequel celui-là arrive à capter du signal. Pour le reste, c'est l'iOS, on le connaît par cœur. Ceux qui y sont habitués retrouveront très rapidement leur marque. Les autres, ils découvriront, puisque c'est quand même très instinctif. Jusque dans le contrôle vocal. Lecture de musique. Voilà. Parce qu'on peut difficilement faire plus simple. Voilà, ça c'est quand même très simple. Voilà pour la petite présentation du nouvel iPhone 4, en espérant que ça vous ait convaincu. Bonne journée sur iJeux.com.